Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Code PIN Mamadou Lamenka. Le code PIN, c'est la revue des titres par Hawali. Code PIN. Ouais, revue des titres par Hawali, comme a dit Mohamed Lamenka. Bonjour aux auditeurs et auditrices, c'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules et nous démarrons par la revue des titres. Ces journaux parus ce mercredi 30 novembre 2016 à la une de Sud Quotidien rencontre Macky Sall, Manko au Sénégal, piège à éviter pour Dr Maurice Soudjek John, spécialiste en sciences politiques. Toute manœuvre politique pourrait desservir le régime en place, évacuer toute forme de suspicion. Le président doit jouer un rôle d'arbitre, dissiper toute nébulosité autour du processus électoral. À la une de Réumi Quotidien, la rencontre entre le pouvoir et l'opposition, un dialogue de sourds, Manko au Sénégal, une coalition et non une alliance électorale. À la une du quotidien, le départ du ministre de l'Intérieur au centre des discussions. AD, le dialogue. À la une du quotidien national, ministère du Travail, 234 960 emplois décents ont été créés en 4 ans. Le budget en hausse de 33,54%. À la une du Témoin quotidien, homosexualité après Obama. Le président de la République Macky Sall remet le Premier ministre canadien à sa place. À la une de Direct Info, ces élections présidentielles gambiennes, un sondage annonce la défaite de Yaya Jammeh. À la une de 24 heures chrono, prolifération des essenceries, Dakar échappe au drame. Pourquoi l'État a freiné l'anarchie? À la une de Walfadjri quotidien, dédicace du livre L'étranger parmi les siens, quand Sidi Lamine Niasse réunit la République, la leçon de vie de Serigne Moustapha Cissé, Abdoul Mbaye brocard d'une certaine presse, toujours à la une de Walfadjri quotidien. Bilan 2014 de la prison des mineurs, 1781 enfants emprisonnés à Anne. À la une de l'As quotidien, dédicace du livre Un étranger parmi les siens, les cris du cœur de Sidi Lamine Niasse. Je parle pour tous ces laissés pour compte qui se sentent comme des étrangers. Beaucoup de Sénégalais ne se retrouvent pas dans la gestion des affaires publiques. Pour Hamidou Dia, vous êtes un homme controverse. Pour Abdoul Mbaye, Sidi Lamine Niasse aurait dû se contenter de son rôle de guide religieux. Mais à la une toujours de l'As quotidien, taux de prévalence du VIH-Sida, plus de 46 000 personnes sont affectées par le virus du sida au Sénégal. À la une de l'Observateur, ce cri de cœur de Babakounta Diouf, chef d'entreprise, l'histoire de mon différend avec Cher Béthio. Il m'a réveillé à 2h du matin, foncé sur moi. J'ai peur pour ma vie. À la une de Sounoulamb, organisation du combat Site Zos. GFM en tête pose ses conditions. Charles Faye explique le blocage. À la une de Stade Quotidien, Cheikh Kouyaté, capitaine des Lions, qui avoue la défaite en Afrique du Sud, nous a réveillés. C'est là la une des quotidiens paru ce mercredi 30 novembre 2016. À vos souhaits. Merci Hawa. Et toutes mes excuses aux auditeurs. Mais c'est humain. Justement, c'est tout à fait naturel. Bon, je retiens quelques titres. Bien évidemment, dialogue politique prévu, la rencontre du président de la République et l'opposition prévue demain, jeudi. Je retiens également le gel de l'implantation des stations-service, le livre de Sidi Lamine Niasse, le taux de prévalence du VIH-Sida, mais également l'élection présidentielle en Gambie. Hawa? Oui, j'ai un intérêt pour cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition avec, comme l'a relevé Sud Quotidien, ces pièges à éviter. C'est-à-dire en ligne de fond, il faut vraiment tenir un dialogue sincère, franc et parler des questions purement sénégalaises. J'ai un intérêt pour ce taux de prévalence du VIH-Sida, avec 46 000 personnes des Sénégalais vivant avec le virus. J'ai également un intérêt pour la prison des mineurs, 1781 enfants qui sont emprisonnés à la prison des enfants à Anne. Quelle lecture en faire, quelle analyse également à faire là-dessus. C'est le bilan de 2014 à 2016 à cette prison dédiée aux enfants ou aux mineurs à Anne. Autre titre, cette présidentielle, en Gambie, chez le voisin Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, président gambien, les élections vont se tenir aujourd'hui ou demain? Je crois que c'est demain. C'est demain. Ok. En attendant d'y arriver, on démarre par autre rencontre qui va se tenir demain. Cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition, c'est prévu pour ce jeudi. Oui, prévu pour ce jeudi. J'ai bien aimé le titre de Le Quotidien. Abdoulaye Daouda, le dialogué.
C'est ça qu'ils ont aidé le dialoguer. Donc, ce qui veut dire qu'il sera au cœur des discussions, parce que, comme je le disais hier, je le réitère, il a été dans l'incapacité de répondre à la demande de cette opposition qui ne cesse de critiquer sa façon de faire, de critiquer son impartialité, mais également son impuissance à poser un dialogue franc et sincère. Donc, il sera au cœur... Est-ce qu'il ne fait qu'appliquer les décisions prises par le chef aussi? Oui, c'est appliqué par les décisions, les injonctions du chef. Le chef, c'est le peuple. Et je pense que c'est le peuple qui doit... Et c'est pas Macky Sall le chef dans ce cadre? Absolument. Présentement, non, nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Justement, le vrai chef, c'est le peuple. C'est le peuple qui a élu le président de la République. Mais concernant les règles... Dans la pratique, oui, ok. Nous sommes bien d'accord qu'on n'est pas encore dans le respect de la population, qu'on écoute sa volonté, qu'on matérialise toutes ses envies. Nous sommes bien d'accord dans la pratique. Ils pensent que c'est eux les chefs, mais le vrai chef, c'est le peuple qui fait et défait, qui change. On en dit ce qu'on vient voilà. pas. Moi, je parle des règles... Pour le principe. Moi, je parle des règles du processus électoral. Oui, vous parlez de la pratique. Voilà. Oui. Vous parlez de la pratique. Si on parle des règles d'élection, etc., d'élection de manière générale, le processus électoral, pour être plus précis, ce n'est pas au président de la République de définir les règles du jeu. Les règles du jeu sont déjà définies par les lois et règlements. La Constitution. La Constitution. Elle est sacrée. Le code électoral qui doit être revu, qui doit être rediscuté. Et c'est sur ça que doit se baser aujourd'hui ce dialogue-là. Et maintenant, si le ministre de l'Intérieur se confond de rôle, parce qu'on l'a vu, il a prouvé ses limites lors des dernières élections. Toutes les élections qui sont passées, à savoir les consultations référendaires, l'élection pour les hauts conseils des collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur n'a jamais cessé de montrer des failles. Et cela ne rassure pas. Mais non, il faut mettre tout sur la table, en discuter et de manière consensuelle trouver des compromis. C'est comme ça que marche une démocratie. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord, et je pense qu'aussi Hawa n'est pas d'accord, à ce que le chef de l'État édicte les lois électorales. Ce n'est pas à lui, ce n'est pas de son ressort, parce que l'élection relève de la volonté populaire. C'est le peuple qui se prononce lors des élections. Donc c'est au peuple de se prononcer. Mais non. Là, vous parlez d'un idéal, mais les réalités sont tout autres. Mais nous aspirons vers cet idéal. Merci beaucoup. Nous aspirons, il y a des réalités, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais aujourd'hui, nous tendons vers, nous aspirons vers cet idéal-là, et pourquoi pas ne pas atteindre cet idéal. Ok, Hawa? Je partage plus ces mises en garde, ces éclaircissements de Dr Maurice Soudjek-Dione, qui est spécialiste en sciences politiques, qui conseille au président de la République de ne pas continuer avec les manœuvres politiques parce que ça pourrait desservir le régime actuel, évacuer également toute forme de suspicion de l'opposition, déjà avec la personne du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a aussi bien la casquette de ministre de l'Intérieur que la casquette du maire apériste, du militant, du responsable, plus grave que ça encore, du responsable avec des fonds, avec des activités, avec un intérêt plus pour le parti APR que pour le vert, jaune, rouge qui nous symbolise tous, qui fait que nous sommes tous une seule et unique famille indivisible, la population sénégalaise. Jouer le rôle d'arbitre aujourd'hui également, c'est du ressort et de la responsabilité exclusive du président de la République. Eh bien, très chers amis, en République, être un président de la République, c'est pas que des privilèges, c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité que Cyril Lamenias a étalée dans son dernier livre. J'ai pas lu, j'avoue.
Oui, ça parle de étrangers dans votre propre pays, toutes ces pratiques, toutes ces façons de faire qui font qu'aujourd'hui, on est dans le Sénégal, mais il y a des pratiques et des façons de faire qui font qu'après, on a du mal, à s'adapter, à faire avec ces pratiques, et deuxièmement, on se sent étranger dans son propre pays. C'est-à-dire avec les valeurs, les vertus, tout ce qui caractérisait le Sénégal en termes de noblesse humaine, en termes de dignité humaine, en termes de gestion vertueuse, responsable, déjà avec les valeurs musulmanes ou les valeurs catholiques qui font qu'un être humain doit avoir une attitude irréprochable et tout le reste. Et tout ça aujourd'hui, malheureusement, c'est des denrées rarissimes qui font qu'après, voilà, on est un peu perdu. Le paradoxe, c'est d'être étranger dans son propre pays. Et qui parle? Qui parle, justement. J'ai pas encore eu connaissance de ce livre qui me paraît succulent. Ça peut être un livre succulent parce que ça pose le débat, la réflexion. Bonne et simple raison que celui qui parle est témoin de l'histoire. Sidi Lamine, on l'aime, on ne l'aime pas. Il a toujours été comme il est. C'est-à-dire très critique, très acerbe. Déjà sous l'ère Senghor, il a fait la prison. Sous l'ère Abdou Diouf, il a fait la prison. Sous l'ère Macky, il a fait sous l'ère Abdoulaye Wade. Sous l'ère Macky. Sous l'ère Macky, même s'il n'a pas duré en prison. Donc c'est quelqu'un, on l'aime, on l'aime pas, il défend toujours ses opinions. Mais non, une opinion est une opinion. On la partage ou on ne la partage pas. Il a toujours dit de façon très claire que lui, il ne soutient jamais le pouvoir. Et je ne suis pas contre le pouvoir. Voilà. Mais je ne suis pas avec le pouvoir, mais je suis un contre-pouvoir. Voilà, je joue le rôle de contre-pouvoir. D'ailleurs, on se rappelle très bien, au lendemain de l'élection de Macky Sall, ce qu'il a dit. Moi, je me rappelle très bien, il l'a dit en Wolof. Il a dit, moi, j'accompagne un ami, et quand il est sûr d'aller seul, je me retire. C'est-à-dire, je retourne. Je raccompagne un ami. Si je suis sûr qu'il n'a plus peur d'aller seul, je le laisse faire son chemin. C'est ce qu'il avait exactement dit. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours joué le rôle de contre-pouvoir et il est aussi témoin de l'histoire du Sénégal. Et il avait écrit encore un autre livre sous l'ère Abdoulaye Wade, un président par défaut. Justement. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours joué son rôle. Maintenant, ce rôle qu'il joue, on le partage ou on ne le partage pas. Mais c'est un rôle dans la démocratie. Et je pense également que c'est comme ça que doit fonctionner une démocratie. Une démocratie, c'est une liberté d'opinion, une liberté de parole, une liberté dans l'expression tout simplement de manière générale, que ce soit l'expression écrite, que ce soit l'expression orale, c'est ce que nous sommes en train d'exercer, cette liberté d'expression, et c'est à l'honneur du Sénégal. C'est à l'honneur de tous les Sénégalais aujourd'hui que le Sénégal soit cité comme un exemple. On a des hauts et des bas. Mais nous avons quand même notre démocratie qui marche caillant. Donc voilà, de temps en temps, nous connaissons, comment dirais-je encore, des faux pas. Mais on arrive toujours à se relever. Et le Sénégal, c'est un très beau pays. J'ai posé la question de savoir qui parle. Pour savoir est-ce que la personne qui parle, en l'occurrence Sidi Lamine, est exempt de reproche. Nul n'est exempt de reproche. Nul n'est exempt de reproche. Vous savez, ce que je pense, c'est que nous avons tous nos défauts. Nous sommes tous humains. Justement, nous avons nos qualités et nos défauts. Maintenant, d'aucuns peuvent mettre en exergue nos défauts. On le qualifie de maître chanteur. Maître chanteur, ils ont peut-être des preuves. Je ne le juge pas. Comme l'a dit Jésus. Jésus-Christ, je suis musulman, je crois à ce que Jésus a dit parce que le Coran nous a enseigné qu'on ne doit pas faire de distinction entre les prophètes. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Moi, c'est dans cette logique que je suis. Je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de qualifier la personne qui a sorti ces livres. Ce qu'il nous a donné matière... Même s'il s'identifie à son œuvre aussi. Matière à réflexion. Oui, je vais dire, vos points, vos angles de traitement ou d'analyse divergent d'avec celles des autres. Et c'est ça, justement, la beauté de la démocratie. Je veux dire, aujourd'hui... Mais quand il dit un étranger,
Parmi les siens. C'est-à-dire qu'il parle de sa personne. Bien sûr. Il ne se reconnaît plus dans sa société. Donc, personne dans le livre, à son œuvre, il faut l'accepter. Maudit, vous avez dit que vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil dans ce livre. Ce que j'ai déjà fait. Le titre, j'ai dit. Oui, le titre, mais au-delà du titre, c'est le marketing. Le titre est évocateur. Le titre, il reste marketing. C'est attirer l'attention. C'est justement ça le but du jeu. C'était attirer l'attention là-dessus. Je ne suis pas dans le livre, il ne peut pas y avoir pour attirer une attention juste. Il ne peut pas y avoir. Vous ne pouvez pas m'imposer votre avis. Il ne peut pas y avoir votre opinion. de contradiction entre le titre et le contenu du livre. Le titre, il est accrocheur. Il garde un côté marketing pour attirer l'attention, pour cristalliser l'attention. Son objectif, il est atteint déjà. Mais dans le fond du livre, c'est toi, Sénégalais, moi, Sénégalaise, dans la pratique, dans la façon de faire, dans la façon de gérer, dans la circulation, dans les transports, dans notre vie au quotidien comparé au passé à maintenant, toutes ces choses, toutes ces pratiques, toutes ces façons de faire qui font que, à un moment, on se dit, mais je suis toujours au Sénégal ou je suis dans un autre territoire ? Je suis toujours sénégalaise ou est-ce qu'on m'a déporté sur un autre territoire géographique? C'est ça en fait c'est ce qu'il dit le fond du livre, c'est ça. Le titre c'est juste accrocheur, c'est marketing, c'est connu ça. C'est effet, j'attire votre attention pour que vous lisez, pour que ça attire votre attention. Et aujourd'hui, moi, nous ne le dirons jamais assez, il y a tellement de faits, de pratiques, effets mondialisation, technologie de l'information et de la communication qui font qu'on ne se reconnaît pas dans notre propre pays. Ça, aujourd'hui, nul ne peut l'occulter. Mais après, voilà, juger les gens et autres, bon, moi, je reste hyper simple. Nous sommes tous humains et ma conviction personnelle à moi, bien que ça regarde que moi naturellement, c'est qu'il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. 46 000 personnes atteintes de VIH par année au Sénégal. Ça donne froid dans le dos. Et c'est pour dire tout simplement que c'est vrai que le Sénégal est loin devant beaucoup de pays en Afrique. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. La menace est toujours là, elle est présente. Donc, il faut toujours affûter les armes et combattre... autant que nous pouvons pour lutter contre ce mal. Ce mal qui est aggravé par beaucoup de pratiques malheureusement clandestines, comme la prostitution clandestine, des prostituées qui ne font pas de visite médicale, l'homosexualité. Il y a des problèmes également dans l'armée, on en disait tout à l'heure dans les coulisses. On en parlait tout à l'heure dans les coulisses, et tant d'autres facteurs qui, à mon sens, il faut attaquer le mal à la racine. Donc, c'est comme ça que nous pourrons tout simplement lutter contre le sida. Lutter contre le sida, aussi il faut parler du milieu carcéral. Dans les prisons aussi il y a un taux de prévalence. Aussi il y a des régions qui sont plus touchées que les autres. Parce qu'au Sénégal, même si le taux est de 0,7%, dans les régions comme Kolda on parle de 2, quelque chose. Au niveau de Kédougou on parle de 6, quelque chose. Ensuite, ça c'est ce qui est connu. Je lisais dans un document pas plus tard qu'hier que 15 millions de personnes dans le monde sont atteintes du sida sans le savoir. Et c'est cette ignorance-là qui exacerbe le problème. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de se faire dépister. Oui, ils n'ont pas cette culture d'aller se faire dépister par peur de savoir, de connaître le résultat, s'il est positif. Mais, excusez-moi, je pense que quand il faut aller faire le dépistage, si on le sait, ça permet d'éviter aux autres d'attraper cette maladie. Si on ne l'a pas, ça renforce tout simplement la prudence. Mais dans tous les cas de figure, il est quand même indispensable d'aller faire le dépistage. On peut le faire de plusieurs manières. On peut aller donner son sang et à travers ce don de sang, connaître son groupe sanguin. Si on a même d'autres dépistages comme l'hépatite B et le sida. Le diabète, entre autres maladies qui peuvent être... Non seulement les Sénégalais n'ont pas le sens du dépistage, ils n'ont pas également le sens du don de sang. On nous parlait récemment d'une pénurie de sang au niveau de la banque. Il y a toujours pénurie de sang, justement, au Sénégal. Donc, c'est dans la sensibilisation qu'il faut miser, dans la communication
éveiller les consciences. Tu me disais tout à l'heure que c'est dans les régions les plus reculées que la maladie est plus présente parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, c'est cela. Et puis, de toutes les façons, cette maladie, puisque c'est vrai qu'elle ne comment dirais-je encore, on ne l'attrape pas seulement par les rapports sexuels, il y a d'autres canaux par lesquels on peut attraper cette maladie, mais tant qu'il y aura de la débauche, tant qu'il y aura de la prostitution clandestine, de l'homosexualité, cette maladie, elle va demeurer. Des chiffres alarmants. Oui, les estimations de l'ONU, avec l'année écoulée, 2015, le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida au Sénégal s'élève à 46 000 chez les adultes de 15 à 49 ans. Le taux de prévalence est de 0,5%, avec 41 000 cas au total. Chez les femmes âgées de 15 et plus vivant avec le VIH-Sida, l'on dénombre 26 000. Les enfants également âgés de 0 à 14 ans occupent 4 800 cas. Les décès dus au sida sont au nombre de 2200. Les enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans sont estimés à 25 000. Il y a beaucoup de facteurs, c'est vrai, mais aussi on ne peut pas occulter à côté de la prostitution clandestine, prostitution déguisée, que ce soit dans les maisons, dans les appartements, dans les quartiers, avec moult partenaires sans précaution. Cette sexualité irresponsable et non protégée également, l'on ne peut pas l'occulter. Beaucoup de cas dont vous parlez à l'intérieur du Sénégal, avec des zones frontalières du Sénégal, avec les transporteurs un peu qui sont à l'image. C'est vrai que c'est une pratique qui tend à s'amoindrir et qui tend vers la disparition chez les hommes de troupe, les gars de l'armée également, les lapins chauds. Mais il faut se protéger simplement parce que les ravages et les dangers du sida sont incalculables, et je pense pas que pour juste une question de minutes qu'on veuille pourrir comme ça sa vie, rendre des enfants orphelins, amener la maladie également à son épouse, parce que voilà, on est quelqu'un d'infidèle, et deuxièmement, on est irresponsable. Il faut oser également nommer les mots, les dire nommément, et c'est ça, il faut de la responsabilité là-dedans. Instinct, ok, pulsion, désir des uns et des autres, oui, mais protection aussi, il le faut impérativement. Hawa, j'ai une question. Oui. Qui sont les lapins chauds? C'est toutes ces personnes-là, les conducteurs de gros porteurs dont vous parliez, les gars de l'armée avec des chiffres aujourd'hui qui s'estompent, qui tendent à disparaître un peu. C'est ça, c'est les lapins chauds. C'est ça, avec tout ce qui va avec. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Il n'y a qu'à regarder le cas des viols et des cas d'agression sexuelle. Prison pour mineurs de Anne. On en parle pas au Sénégal. Oui. Mais malheureusement, si tu permets, on a occulté un sujet qui me paraît aussi essentiel, c'est l'emploi des jeunes. On l'a pas évoqué. Voilà. On l'a pas évoqué parmi les titres. Justement. Donc, si tu permets, je peux juste dire quelque chose. En 30 secondes. Oui. On parle de 234 960 emplois. Ont été créés en 4 ans. En 4 ans. Des emplois qu'on nous dit décents. C'est quel genre d'emploi? C'est des emplois précaires? C'est des emplois durables? En fait, le problème du Sénégal, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi durable. Parce que le chiffre évoqué par le ministre de l'Emploi, il nous dit que c'est compte tenu des déclarations faites au niveau de l'inspection du travail. C'est vrai, c'est bien. Déjà, c'est des gens responsables qui ont déclaré ces emplois au niveau de l'inspection du travail. Mais c'est quel genre de contrat? C'est des contrats précaires. C'est des contrats qui... Mais il faut creuser. Oui, c'est ces emplois temporaires également pour par exemple ces axes Diamniadio AIBD ou l'autoroute Ila Touba et autres. Voilà. C'est pas périn? C'est pas périn? C'est ça. Donc ce n'est pas dans la durée. C'est pour cela que je parle d'emploi durable. C'est de ça qu'on parle en fait. C'est bien de créer des emplois. Et puis j'aimerais qu'on contextualise en fait le discours qui a été fait à propos de ces emplois-là. C'était à l'occasion hier du vote du projet de loi, du budget pour le ministère du Travail. Donc il y a Mansour Sy,
qui est revenu sur cette promesse faite par le président de la République de donner 5 000 emplois par an. Donc, il nous sort ça à 4 ans. On a 234 960 emplois, presque la moitié. Ouais, pour moi, c'est un peu à la veille des élections législatives et de la prochaine présidentielle qu'on va nous sortir cela. Mais arrêtez, calmez-vous. Nous avons vu Maître Abdoulaye Wade. Ok, prison pour mineurs. C'était une parenthèse. Oui. Prison pour mineurs, bon, le chiffre est, à mon sens, exorbitant. Exorbitant, pardon, parce que... Et cela dénote également d'un fait, c'est-à-dire aujourd'hui, le manque d'éducation. Les enfants sont laissés... La fuite de responsabilité parentale. Les enfants de la rue, qui sont de potentiels délinquants, parce qu'ils sont laissés à la merci de la rue, à la merci de tous les dangers qui guettent les enfants. Ils sont abandonnés par leurs parents. Et j'interpelle les autorités par rapport à cela. On nous avait annoncé le retrait des enfants de la rue. Ben, ils sont toujours dans la rue. Qu'est-ce que ce projet-là a donné finalement? Qu'est-ce que ce projet a donné? Il n'y a pas eu de suivi. Aujourd'hui, on retrouve autant d'enfants sinon plus qu'il y en avait justement, qu'il y en avait avant ce projet de retrait des enfants de la rue. Oui, la petite enfance, les mineurs, ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de surveillance. Après, si les parents fuient, parce qu'ils tirent le diable par la queue, parce qu'ils courent après la dépense quotidienne, ben bonjour les dérives, parce que leurs enfants ne vont plus être leurs enfants, ils vont être les enfants de la rue avec, comme l'a souligné Mohamed Laminka, tous les dangers, ils sont à la merci de toutes les personnes mal intentionnées. Bonjour les tentations, et à cet âge déjà, l'âge mineur est réputé être l'âge folle un peu. Donc si on laisse l'adolescent ou l'enfant comme ça avec les affres de la vie, avec tous les dangers, les méfaits de la vie et tout le reste. Bonjour, ces dégâts, comme 1781 enfants emprisonnés à Anne. La seule question qu'on se pose, c'est où sont les parents? La question que je me pose, moi, c'est quelle sera l'issue des élections en Gambie? Oui. C'est demain. Bon, on dit que les Gambiens ont la réponse à ça. On dit que les sondages annoncent la défaite de Yaya Jammeh. Oui, ces annonces sont faites par le cabinet d'enquête et de sondage dénommé The Gambia Electoral Monitor, qui a publié une étude concluant pour la première fois une probable défaite du président sortant Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, sur un échantillon de 1000 électeurs qui a été choisi. Cet effectif réparti entre groupes de 100 personnes sondées dans les 10 localités suivantes: Banjul, Birkama, Kerewan, Bakau, Serekunda, Kombo, Koni, Kansala, Sané, Mentereng, Jeshwang et Kanifing. Donc, une seule et unique question a été retenue. Pour qui allez-vous voter? Et sur les 3 candidats les plus sérieux, les résultats suivants ont été obtenus. Adama Barrow, il est candidat à la présidentielle gambienne, 54%. Yaya Jammeh, 41%. Mama Kandeh, 3%. Il y a quelques observations là-dessus. Adama Barrow, qui est le candidat de l'opposition, soutenu par une coalition de 7 partis qui s'opposent au régime du président sortant. Il bénéficie aussi du soutien de la diaspora gambienne qui s'est farouchement impliqué dans la campagne. Bien qu'il soit un candidat populaire, ses partisans doutent de la transparence et de la sincérité du scrutin. Ils souhaitent voir le président sortant faciliter leur candidat d'être vainqueur. Y aura-t-il une transparence dans ces élections? D'abord, je m'intéresse à ce sondage. Donald Trump et François Fillon. Cas d'école, c'est vrai, hein? Pour la France, pour les primaires de la droite, petit renseignement des ont autres permis expériences aujourd'hui de démystifier, je ne sais pas si c'est des exceptions ou pas. En tout cas, ils ont porté un coup dur à la crédibilité aujourd'hui des sondages. C'est vrai, c'est vrai. On avait donné largement vainqueur Hillary Clinton. Et pour ce qui est des sondages pour la droite, pour les primaires de la droite française, personne ne s'attendait à ce que François Fillon l'emporte aujourd'hui, ces primaires-là. Les sondages aujourd'hui, à quoi elles servent finalement? Ça a montré ses limites. Voilà. C'est des sondages commandités. Hein? C'est des sondages souvent taillés sur mesure. C'est de la com, tout simplement. C'est pourquoi moi, je n'accorde aucun crédit à ces sondages-là. Maintenant, pour ce qui est de la transparence, je ne suis pas en mesure de dire exactement, je ne suis pas dans le secret des dieux.
parce que je ne maîtrise pas le fichier électoral gambien. Mais bon, si on sait qu'il y a Djamé qui est venu en Gambie quand même avec des armes aujourd'hui, est-ce que, logique, il ne va pas tout faire pour encore se cramponner au pouvoir? En tout cas, un ancien président africain. Le mal africain, les élections. Un ancien président africain disait qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Ça en dit long sur ces élections. Mais attendons. Wait and see. Rendez-vous demain, Inch'Allah, avec ce que diront les urnes. Justement. Mais si Yaya Jammeh perd, ce sera encore une grande surprise. Plus les deux surprises. Vous y croyez? L'effet Trump et... dans une démocratie, tout est possible. Est-ce qu'on peut parler de démocratie en Gambie? Honnêtement. Démocratie en Gambie. C'est vous qui jugez la Gambie maintenant, la façon de faire? Bon, d'après les défenseurs des droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie en Gambie. Il y a juste violation des droits. D'après également l'opposition gambienne, il n'y a pas de démocratie en Gambie. D'après les observateurs, il n'y a pas de démocratie en Gambie. Oui. D'après la presse, il n'y a pas de démocratie en Gambie. Mais c'est quoi la démocratie en fait? Est-ce que c'est cette démocratie définie par l'Occident? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Selon le président américain qui avait donné la meilleure, on dit même que c'est la meilleure définition de la démocratie. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que c'est ça qu'il y a en Gambie? Est-ce que dans la pratique c'est ça voilà. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Gambie? Est-ce que... Il n'y a pas de liberté d'expression parce que des gens sont mis en prison pour leur liberté d'expression, pour leur opinion. Et des journalistes. Conclusion, il n'y a pas de démocratie en Gambie. Il y a de la dictature. Dictature? Bon, lui, il est loin du territoire gambien, donc il peut tenir le discours qu'il veut. Il n'y a pas de souci. En tout cas... Mais il faut oser le dire. Il faut appeler chat par chat. Oui, il faut commencer déjà par son propre pays. Tout n'est pas rose chez nous. Dans notre pays, ici, il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression. Ici, la liberté tout n'est pas rose dans ce pays. Pendant quand même ces élections, cette campagne électorale pour la présidentielle, mais liberté a été donnée aux opposants. Ils en ont profité d'ailleurs pour dire ce qu'ils veulent. Pour égratigner le chef. Donc on peut dire qu'il y a démocratie puisqu'il y a campagne électorale et que chaque candidat peut dérouler tranquillement son programme. Bon, démocratie pour démocratie. On attend de voir les résultats. C'est pas un mot vide. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.